Bonjour tout le monde et bienvenue pour un cours de pilates. Alors aujourd'hui, cours assez rapide, à peu près entre 30 et 40 minutes, je ne sais pas encore, hein, ce sera écrit dans la description. On va travailler la respiration beaucoup, on va faire un focus là-dessus, sur l'antéversion, la rétroversion, pour vraiment travailler ce mouvement de bassin très important dans le pilates. On va ensuite travailler beaucoup les abdominaux et les hanches, suivi d'un travail du dos, et entre les deux, ce qu'on fera, c'est un petit travail de cuisse avec deux exercices qu'on enchaînera l'un après l'autre. Et voilà, on essaiera de faire des transitions d'un exercice à l'autre. N'hésitez pas à avoir une bouteille d'eau pas loin de vous, au cas où vous avez besoin de vous arrêter, voir un petit peu. On est au pilates, alors voilà, libérez-vous bien, soyez tranquille, on se détend. J'ai mis une petite playlist sur Spotify qui s'appelle Pilates Lounge, donc ça change un peu, on verra si c'est bien. En tout cas, je vous souhaite une très bonne séance, et puis c'est parti, on va se mettre sur le dos. Et on va travailler la respiration au sol, respiration pilates. Je vais rentrer mon t-shirt histoire que vous puissiez voir les mouvements du ventre, mais également du bassin qui tournera pendant la rétroversion. Donc on va venir se placer au sol, talons au sol, à peu près la largeur d'un point entre les jambes, entre les genoux. On aspire le nombril et on va essayer de garder notre petite comment dire, elle m'a perturbé, cambrure ici, naturelle par rapport au sol, d'accord? Allez, cambrure naturelle, on a quelques centimètres, quelques millimètres plutôt, une petite coccinelle pourrait passer en dessous de nos lombaires, d'accord? On va serrer le périnée, très fort, rentrer le bas du ventre, aspirer le bas du ventre, vous voyez, on l'aspire. Et on va gonfler, imaginez qu'une fermeture éclair remonte du nombril jusqu'à la cage thoracique. On inspire, on gonfle les poumons. Et on va souffler lentement. Et en soufflant, on serre les abdos. On expire l'air. On recommence, on va faire ça encore 4 fois. Serrer le périnée, rentrer le bas du ventre et inspirer. Gonflez la cage thoracique. Puis soufflez lentement. Gardez tout serré en bas. En bas, rien ne bouge. Seulement la cage thoracique qui se vide. Sentez les abdos se contracter. Pour expirer l'air. Relâchez tout. Puis recontractez le périnée. Aspirez le nombril et gonflez la cage thoracique. Et soufflez. Encore. Serrez le périnée, aspirez, rentrez le nombril le plus fort possible. On ne relâche pas en bas, c'est bloqué. On gonfle la cage thoracique. Encore. Et soufflez lentement. Dernière fois, serrez le périnée, rentrez le bas du ventre. Inspirez, gonflez la cage thoracique encore une fois. Gardez tout serré en bas, ne relâchez pas. Puis soufflez. Et relâchez. On va maintenant faire la même chose, mais on va garder le périnée serré, le ventre rentré sur 3 inspirations, d'accord? Serrez le périnée, aspirez le nombril, restez bien solide en bas et gonflez la cage thoracique. On gonfle la cage, on gonfle. Puis soufflez. Et gardez tout serré en bas, tout est serré, expirez l'air, videz l'air au maximum. Ne relâchez pas, puis réinspirez. Et soufflez. Ne relâchez rien en bas et réinspirez. Une dernière fois. Et soufflez. Et vous pouvez relâcher le ventre et le périnée. Voilà.
Pendant tous les exercices qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de garder ce périnée rentré, le ventre rentré, et de gonfler la cage thoracique pour inspirer. Garder au minimum le ventre rentré et le périnée serré, d'accord? Je vais essayer de ne pas trop le rappeler, il faudra juste y penser tout le long de la séance. On va maintenant travailler la rétroversion et l'antéversion. Donc on serre bien le périnée, on rentre le ventre, et on souffle, on va venir faire une rétroversion. Le bassin qui tourne. Les côtes basses ici vont être tout le temps en contact avec le sol. Puis on va venir amener le coccyx au sol et faire une antéversion. Puis on va faire une rétroversion en soufflant. Puis on inspire, une rétroversion. Les côtes basses sont toujours au sol. Ce qui veut dire que le mouvement est très réduit. C'est un petit mouvement. On a vraiment le pubis qui va tourner comme ceci, les hanches. On va poser son coccyx au sol et on revient en rétroversion. On va faire ça une dizaine de fois à votre rythme. On essaie vraiment de contrôler son mouvement. Inspirez en montant, en allant toucher avec le coccyx en antéversion et soufflez en faisant la rétroversion. Encore une fois, inspirez. J'espère que vous arrivez à voir un petit peu le mouvement qui se passe ici. Il faut bien le ressentir. Sentez ici le coccyx qui touche et soufflez. C'est un mouvement très important. Quand on est en antéversion, on creuse ici le trou qu'on a entre le dos et le sol. Je vais essayer d'agrandir encore un petit peu. Voilà. Et quand on est en antéversion, on casse cette cambrure. En rétroversion, pardon, on casse la cambrure. Continuez le mouvement lentement en respirant. Le périnée serré tout le long, d'accord? Bien serré, le ventre rentré. Inspirez, antéversion. Soufflez, rétroversion. Inspirez, antéversion. Soufflez, rétroversion. Encore. On va commencer à engager un tout petit peu les fessiers pour faire une rétroversion un petit peu plus grande. Antéversion, rétroversion, on engage les fessiers, on décolle un tout petit peu le bassin de 2 cm. On redescend, on cambre le dos, inspirez, soufflez, remontez ici le bassin un petit peu, d'accord? Tout doux. On essaye de garder un mouvement fluide. Et on va commencer à sentir qu'en engageant les fessiers, on accentue la rétroversion. Voilà, reposez un petit peu. C'est pas fatigant, on va enchaîner maintenant. On garde le ventre aspiré, le périnée serré toujours. Et on va faire la même chose. On va faire une rétroversion, puis tout de suite, on va monter le bassin, engager les fessiers, puis monter les vertèbres une à une et venir en pompe. Puis redescendre tout doucement, poser les vertèbres dorsales, puis les vertèbres lombaires, puis le bassin. Venir en antéversion, poser le coccyx au sol et on revient. On refait la même chose. On souffle. On inspire en antéversion. On souffle pour monter. Une fois en haut, on bloque. On inspire, on gonfle la cage thoracique, on garde le ventre rentré et on souffle pour descendre et on pose les vertèbres une à une, puis le bassin. Antéversion, inspirez. Rétroversion, souffle et montez, engagez les fessiers, montez vertèbre après vertèbre, montez le bassin. Voilà, on reste en haut, on a soufflé son air, on inspire maintenant. Gardez le périnée serré, le ventre rentré et en soufflant, on redépose tranquillement vertèbre après vertèbre. On va refaire ça encore 4 fois. Allez, c'est parti. À votre rythme.
N'oubliez pas d'inspirer en arrivant en haut, puis de souffler en redescendant. Inspirez, antéversion. On part en rétroversion en soufflant et on remonte le bassin. Encore, inspirez, puis soufflez. On va le faire encore une dernière fois. Et cette fois-ci, on va rester en haut. On pense bien la rétroversion tout le long. Et on reste en haut. Restez en haut. Restez bien positionné sur les épaules. Le ventre bien rentré. Le bassin haut. La rétroversion engagée. Grâce aux fessiers qui sont très serrés, très contractés. Et maintenant, on va rester dans cette posture et on va inspirer. Inspirer en montant les bras. On monte les bras au-dessus de la tête. On vient les poser au sol et on souffle. Et inspirez, on recommence. On va faire ça 5 fois. Inspirez, gardez le bassin haut. Puis soufflez. Gardez le périnée serré. Gonflez la cage thoracique en amenant les bras vers l'arrière. Et on recommence. Encore 3 fois. Les bras ne touchent pas le sol en arrivant en bas, mais par contre au-dessus de la tête, vous pouvez toucher le sol. Sentez l'étirement dans les épaules. Sentez comment c'est dur de garder les poignets au sol tout en gardant la position du bassin levé. Et on revient. Encore 2 fois. Inspirez. Là, vous devez sentir les fessiers qui commencent à travailler. Soufflez, revenez. Mouvement fluide en pilates, on recommence, on inspire. On touche le sol avec les poignets, on va rester un petit peu dans cette position. Comme c'est la dernière, restez un peu. Sentez les fessiers qui travaillent. Ne relâchez pas, ne laissez pas tomber. Gardez le périnée serré, au moins le ventre rentré. On reste, puis on souffle, on revient. Et on va reposer les mains. Puis le haut du dos, puis le bas du dos, puis le bassin. Et relâchez tout. Vous allez avoir senti un travail sur les fessiers assez intense. On va le refaire une deuxième fois. Je vous laisse prendre une petite pause. Aspirez le nombril. Et c'est parti. Rétroversion en soufflant. N'oubliez pas, hein, constamment le travail de la respiration pilates avec le périnée serré, le ventre rentré, d'accord? Et c'est parti, inspirez, on refait 5 fois. Inspire. Et expire. On inspire. Gardez épaule au sol. Poignets au sol et le souffle. Gardez bien le bassin levé, les fessiers bien contractés. Encore, inspirez. Et soufflez. Inspirez. C'est la cage thoracique qui se gonfle, puis soufflez. Il reste encore 2 fois. Là, vous devez sentir vos fessiers qui travaillent. Si vous engagez bien la rétroversion, vous devez les avoir qui travaillent, qui doivent être en feu. Encore, soufflez. Puis on inspire une dernière fois. On va rester un petit peu dans le mouvement ici. On va rester les bras au-dessus de la tête. On travaille notre mobilité tout en travaillant le renforcement du bas du dos, mais surtout des fessiers et aussi des ischios. Gardez le ventre rentré. Inspirez à nouveau. Puis soufflez. Et on revient, on pose les mains au sol. Puis on dépose tranquillement vertèbre après vertèbre. Puis le bassin. Et relâchez. Pour repasser en position assise, on va passer sur le ventre maintenant. Hop. Ah non, je me suis trompé. On retourne en position sur le dos. On va travailler maintenant les abdos.
Donc, les hanches et les abdos. Quand on vient se poser, bien sûr, on en profite à chaque fois. Donc là, on est tous assis, hein, parce que je vous ai fait vous planter. Donc, on rentre le ventre, et quand on descend, on retient bien, on arrondit le dos, on vient se poser, on dépose vertèbre après vertèbre, et hop, on s'allonge. En pilates, à chaque fois qu'on fait une transition de mouvement, on va faire ce genre de choses, et éviter de se relâcher, et de s'appuyer contre le tapis, voilà. Donc, on va placer les jambes en chaise renversée, d'accord? On aspire le nombril, on va travailler nos abdominaux et nos hanches. Les bras ici ne vont jamais toucher le sol, ni là, ni au-dessus de la tête. Ils vont s'arrêter juste avant, d'accord? On va inspirer, 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 tout en gardant ce travail du transverse et du bassin, d'accord? Ça, j'arrête d'en parler, c'est à chaque fois. On inspire et on va le laisser contracter. Hop, et on va souffler, monter les bras. Et une fois qu'on arrive ici, on imagine que nos bras nous tirent et nous arrondissent pour venir monter. Et nous tirons, comme si quelqu'un nous tirait sur les bras, d'accord? Sans à-coup, on va le plus haut possible. Et on va redescendre, inspirer et remonter, d'accord? On attend que les bras soient au niveau des genoux pour commencer à imaginer qu'ils nous tirent, d'accord? On inspire et c'est parti. Allez, soufflez. On reste un peu en haut et on redescend. Inspirez, puis soufflez. Restez un peu en haut, sentez les abdos qui travaillent. Encore 7 fois. Inspirez, soufflez. Inspirez. Et soufflez. Lentement pour bien travailler vos abdos et bien travailler le transverse qui permet d'aspirer le nombril. On aspire le nombril, on travaille le transverse. Et au niveau esthétique, ça nous aide à avoir un ventre plus plat. Même si ce n'est pas l'avantage numéro 1, c'est toujours bienvenu. On oublie les à-coups, on est lent, on travaille lentement. Inspirez, c'est fluide, soufflez, ramenez les bras une fois qu'ils ont passé les genoux. Hop, on imagine qu'on est tiré, on arrondit le dos. Et on continue, encore 3 fois. Inspirez. Soufflez, gardez le ventre rentré. Et encore 2 fois. Inspirez. Et une dernière fois. On a toujours la distance d'un point environ entre les deux genoux. Et on va rester un tout petit peu en haut, comme ceci. On reste, on garde le ventre rentré. On a la cambrure ici cassée. On reste, on reste, on reste, on reste. Courage, vous devez sentir que ça travaille tout ici. C'est presque terminé. Et reposez. Ici, on va garder les genoux levés. Sauf si vous avez besoin, vous pouvez les poser, sinon on enchaîne directement. On va tendre les genoux. Gardez les bras au sol. Et on va descendre une jambe ici, sans toucher le sol. Et on remonte. On garde un angle, un petit angle dans la jambe ici, qu'on va garder tout le long. Et on remonte. On inspire en descendant la jambe. Et on remonte en soufflant. Toujours le même travail au niveau du transverse et du périnée, bien sûr. Et soufflez. Encore. Inspirez. Remontez, soufflez. Encore. Inspirez. Soufflez. Gardez le ventre serré, le périnée serré.
pour éviter de cambrer. On ne cambre pas plus quand la jambe est en bas. Et là, on sent que ça travaille les hanches beaucoup, un petit peu les abdos et le bas du dos. Et remontez. Inspire. Et souffle. Encore. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle lentement. Vous voyez, le mouvement est très lent. Ça accentue le travail parce qu'on doit porter le poids de notre jambe qui se trouve loin de nous. Plus la jambe est tendue, plus c'est lourd. Encore, soufflez. Une dernière fois, après celui-là de chaque côté. N'oubliez pas votre respiration. Allez, dernière fois. Inspire. Souffle. Une dernière. Inspire. Et souffle. Et là, cette fois-ci, tu peux déposer les talons au sol. On va respirer 2 secondes, relâcher le périnée, relâcher le bas du ventre. On va enchaîner un nouvel exercice d'abdominaux. On va refaire quasiment la même chose que le premier. Mais la variante est qu'une fois en haut, on va venir rapprocher les genoux de nous pour venir toucher ici les mains. Que les mains touchent soit les mollets, soit les chevilles, soit les pieds. D'accord? Plus vous allez loin, plus ce sera difficile. Mais tout le monde ne peut pas selon la mobilité. D'accord? Et donc quand on redescendra, on viendra ici tendre les bras au-dessus de la tête et tendre les jambes. Alors bien sûr, on va détendre les jambes. En fait, on les tend ici selon notre cambrure naturelle. Si vous êtes cambré, moi je suis assez cambré, on va dire de base. Si je garde la jambe ici, je vais avoir une cambrure exagérée. Donc si je la lève, ma cambrure sera moins exagérée et je risque moins de me faire mal au dos. Donc pour ne pas se faire mal au dos, il faut garder les jambes au minima jusqu'à ce que on puisse lever la jambe et que le bas du dos touche le sol. D'accord? On casse le petit trou qu'il y a en dessous de notre vertèbre. Donc ça veut dire que ici, moi je tends ici au maximum. Sinon, je vais trop cambrer. D'accord? Vérifiez bien vous, chacun de votre côté, jusqu'où vous pouvez tendre les jambes sans vous faire mal au dos. Allez, c'est parti, assez de blabla. Un point entre les genoux, ventre aspiré, transverse serré. Et on va venir ici, hop, on touche les pieds et on tend. Et on revient. Inspirez. Et soufflez. Encore. Lentement, inspirez. Et soufflez. Ce n'est pas seulement les genoux qui viennent, hein, d'accord. Les genoux viennent, mais le haut du corps monte pour aller les toucher. Encore. Puis soufflez. On a presque fait la moitié. Inspirez. Soufflez. Encore. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Encore. Soufflez. Inspirez. Ah, vous devez sentir le travail maintenant. Inspirez encore et soufflez. Ni trop lent, ni trop rapide. Encore 3 fois. Inspire. Là, ça doit commencer à travailler. Souffle. Encore. Inspire. Souffle. La dernière. Inspire. Souffle. Et repose le haut du corps au sol. Garde les jambes ici, je sais, c'est compliqué. Et on va faire travailler les cuisses, ça va être un petit échauffement, puisque juste après, on va faire travailler nos cuisses. Aspirez le nombril, serrez les abdos toujours, le périnée toujours serré. Là, vous pouvez garder votre cambrure naturelle. On va seulement essayer de tendre les jambes, en gardant les genoux à la même position. Vous allez sentir vos quadriceps ici, à l'avant des cuisses, qui se contractent. On va garder les abdos serrés. Inspirez en descendant. Soufflez en poussant. Encore. Inspire. Et souffle. Inspire.
Et souffle. Encore, c'est un petit peu moins dur que le mouvement d'avant, mais on doit sentir ici la mobilité pour pouvoir venir tendre les jambes tout en gardant les genoux au-dessus du bassin. Inspire et souffle. Si c'est trop dur, on peut venir les tendre un petit peu plus loin. Et si c'est trop dur, on peut venir presque les tendre. On va jusqu'où on peut. Au fur et à mesure, on va gagner en mobilité. Ne relâchez pas le périnée. On est toujours sur un travail des hanches également. Les cuisses s'activent. Ressentez la contraction ici. Quand vous venez tendre et serrer les jambes. Encore 2 fois. Après celle-là. Inspirez. Soufflez. Encore une fois, inspirez. Et soufflez. Bien, et reposez les genoux au sol. Donc voilà, n'hésitez pas, si un exercice vous a plu, si vous sentez que vous avez besoin de le continuer pour vous renforcer, vous pouvez mettre pause et refaire un des exercices qu'on a déjà fait. On va passer à la suite aux cuisses, d'accord? Donc pour se relever, on va faire comme d'habitude. On va utiliser les genoux, on va rouler sans à-coups et on va se remettre droit, d'accord? Cette fois-ci, on passe au travail des cuisses qu'on vient d'échauffer, d'accord? On vient se positionner comme ceci. Donc, comme d'habitude, on a travaillé la rétroversion en échauffement. C'est pas pour rien, c'est parce que là, on en a vraiment beaucoup besoin. Vous voyez, on va faire la rétroversion, garder les fessiers serrés. On a déjà fait ce mouvement-là 2 fois, je crois, depuis le début du confinement. On va descendre ici. Descendre, on garde les crêtes iliaques le plus loin devant possible. On descend, on descend, on descend. Et on remonte. Et c'est là qu'on sent travailler les cuisses à l'avant. On serre le fessier et on remonte. Inspirez, il en reste 8. On inspire et on descend seulement jusqu'où on peut. On peut garder les bras tendus, c'est un petit peu plus dur, ça rajoute un petit peu de poids quand on arrive en bas. Et on souffle, on peut aussi les garder ici. On inspire. Et on souffle. Gardez bien, vous avez vu, épaules, fessiers, genoux, alignés tout le long. Encore, il en reste 5. Les musiques sont pas mal. Il en reste 4. Inspire. Et souffle. Il en reste 3. Inspire. Et souffle. 2. Inspire. Et souffle. Plus qu'une. Inspire. Et souffle. Allez, une dernière pour la beauté du geste. On inspire. Et on souffle. Et tout de suite après, on va enchaîner. On va poser les mains à 4 pattes. On va se mettre en planche. Voilà, une planche avec une belle rétroversion, un ventre serré, les jambes tendues. Et on va venir faire presque comme un chien tête en bas, mais en pliant les genoux. On garde les genoux pliés, proche du sol, on tend les bras et on revient. Et on va sentir que ça active les jambes et les cuisses, surtout à l'avant. Et on revient en vraie position de planche, épaules au-dessus des poignets. Et rétroversion. Il en reste 7. Inspirez. Soufflez. Encore. Inspirez. Soufflez. Allez, encore ça. Et soufflez. Un travail plus général, mais vous devez sentir les cuisses qui brûlent. Coccyx vers le haut. Voilà. Encore. Il en reste 3. Et soufflez en tendant. Et une dernière, je veux qu'elle soit propre. Inspirez. Et soufflez. Posez les genoux. Et c'est là qu'on va prendre un petit temps de pause pour boire. À la vôtre. Vous allez avoir senti les cuisses ici, travailler. Peut-être un petit peu les épaules à force de revenir en planche. On va bien penser à sa rétroversion, d'accord? On va refaire les 2 exercices qu'on vient de faire, deux fois.
Là, on va faire 8 répétitions à la place de 10. Pour les deux, d'accord? Et le deuxième temps, après celui-là, donc ce sera le troisième en tout, on va faire 5 répétitions. Donc on aura fait 10, 8 et 5, d'accord? C'est parti. On va en refaire 8. Pensez, genoux, largeur de bassin, rétroversion, ventre aspiré, périnée serré. Et c'est parti. 1, 2, inspirez, soufflez. 3, pas besoin de descendre trop bas, gardez votre belle ligne droite entre les épaules, le bassin, jusqu'aux genoux, d'accord? Il en reste 3, inspirez, soufflez, il en reste 2, inspirez, soufflez. La dernière, on va essayer d'aller chercher un tout petit peu plus bas, sans pour autant casser la ligne droite. Et on remonte. Tout de suite, on enchaîne. La planche. Restez en position, rétroversion. Et c'est parti. 1. 2, pensez à bien respirer. 3. Allez, allez, allez. 4. 5. Courage, courage. Allez, il en reste 3. On a fait le plus gros, hein. Plus que 2. Gardez les genoux proches du sol. Puis tendez. Un dernier. Inspirez. Voilà, et pause. Prochaine petite pause avant de le faire une troisième fois. On fera que 5 répétitions. Voilà, moi qui étais content d'avoir une lumière à peu près normale, il pleuvait et 2 secondes plus tard il fait beau. Bienvenue à Brest. Bon, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de très bien voir, c'est la 3e série et vous connaissez cet exercice par cœur. À la vôtre, on est reparti dans 5 secondes. Allez, en place, n'oubliez pas votre périnée, n'oubliez pas votre ventre, rentrez. On en fait 5 et 5. Rentrez le ventre, serrez les abdos, allez, hop, c'est parti. 1. Inspirez. 2. Encore. 3. On est au 4e. 4. Et la dernière, on essaie de se challenger un petit peu. Gardez bien le périnée serré, le ventre rentré. Allez, 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 allez. On pose et on enchaîne tout de suite. La planche. Ventre rentré, rétroversion. Et c'est parti. Dos droit, coccyx vers le haut. Genoux proches du sol. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Il en reste 2. On inspire. On souffle. Et la dernière. Inspirez. Et soufflez. Mais on va rester en planche. On reste en planche ici. On va faire un petit échauffement du dos, de l'arrière du dos en levant les jambes. D'accord? On va faire ça 5 fois de chaque côté. On va lever ici, pas trop haut, et redescendre. Une fois de chaque côté. Voilà. Gardez le ventre rentré, gardez votre rétroversion. Donc pas besoin de monter la jambe haut. On est au 3e. Encore. Ventre rentré, périnée serré. Au 4e. Allez, encore une fois. Courage. Et posez les genoux. J'espère que ça va toujours. Respirez un petit peu. On va refaire une fois cette planche qu'on vient de faire
en levant les jambes. Après, on va travailler vraiment le dos et les fessiers. On fera quelques mouvements sur le ventre pour terminer le cours. La musique est pas mal, hein? Allez, c'est parti. On retourne en planche. On refait 5 fois de chaque côté. Ventre rentré. Hop. Voilà. Et c'est parti. Montez à droite. Montez à gauche. Inspire. Quand tu montes, souffle quand tu descends. Le bassin reste de marbre, il ne bouge pas. Allez. On va monter à droite. À gauche. Allez, plus que 2 fois de chaque côté. On monte à droite. À gauche. Et dernière fois, les épaules doivent travailler aussi, hein, vous devez le sentir. Courage. Et reposez. Oh, petite posture de l'enfant. Allez-y. Avant de s'allonger sur le ventre, tranquillement. Ah non, on va rester à 4 pattes d'abord. On reste à 4 pattes, d'accord? Et on va travailler le mouvement où on va lever le bras droit et la jambe gauche en même temps, d'accord? Donc, premier mouvement, on vient lever comme ça. Pas besoin de lever trop haut, hein. On aligne seulement. On garde le bassin bien de face, les épaules de face. Et on ira se mettre à l'oblique avant de revenir et de poser, d'accord? C'est parti, on se prépare en position. Si vous avez mal aux mains en vous mettant comme ça, n'hésitez pas à les mettre vers l'extérieur. Ça mettra un petit peu moins de pression sur les poignets. Sinon, si ça vous met vraiment beaucoup de pression, n'hésitez pas la prochaine fois ou dès maintenant, vous mettez pause et vous prenez par exemple un dictionnaire ou des coussins, des petits coussins pour pouvoir avoir en fait la main plus haut, ce qui va faire un angle dans le poignet moins grand et qui vous fera moins de douleur. Si vous avez des briques de yoga, c'est parfait. Aspirez le nombril, rentrez le ventre et on va monter le bras droit et la jambe gauche. Inspirez. On inspire et on tend. On reste bien en posture. Pensez à votre rétroversion au maximum, le ventre rentré. Puis inspirez, on tourne. À l'oblique. La jambe et le bras. Puis on revient. Et on redescend. Pareil de l'autre côté. On inspire, on monte la gauche et la jambe droite. Restez en position, soufflez, pensez à votre rétroversion. Et là, juste après, inspirez, on va à l'oblique. On tient, on tient, on tient. Ici, ça doit travailler un petit peu. On revient. Et on repose. On va refaire ça une fois de chaque côté avant de continuer. Rentrez le ventre, inspirez. On monte, allez, à droite et la jambe gauche. Le bassin reste bien, tout le tronc en fait reste bien face au sol. Inspirez. On est sur le côté. Puis soufflez, on revient. Et posez. Pareil de l'autre côté, gardez le ventre rentré. C'est parti, 3, 2, 1. Et on monte. N'oubliez pas votre périnée. Je sais que c'est compliqué de penser à tout, mais au moins le ventre rentré. Regardez le sol. Fixez un point pour votre équilibre. Je sais que l'épaule doit tirer si ça travaille, je sais. On garde le ventre rentré. Hop. On tient, on tient, on tient, on tient. On revient. Et posez. On va maintenant s'allonger sur le ventre pour faire la suite du cours. Alors en fait, c'est carrément un pilates qui travaille tout le corps. J'avais pas pensé qu'on travaillait autant les épaules. Donc en description, je mettrai full body. Je pense que maintenant, là où on en est, vous serez d'accord avec moi. Dernier exercice au sol. On rentre le ventre, on travaille ici un renforcement des lombaires, du haut du dos, de toute la chaîne postérieure. Ça va partir du poignet jusqu'à
la cheville. On a en fait des chaînes musculaires dans le corps. Les chaînes musculaires, c'est un groupe de muscles qui travaillent en synergie les uns avec les autres. On en a plusieurs. On a toute la chaîne antérieure, la chaîne postérieure derrière. On a aussi une chaîne en croix qui part de la gauche jusqu'à la droite. On en a d'autres. Voilà, c'est là on va travailler sur tout ça, de la droite à la gauche, de haut en bas. On vient se poser à plat ventre sur le sol, aspirer le nombril, écarter les jambes, largeur des épaules et les bras, les paumes de main se font face, le front est au sol. On va aspirer le ventre, serrer les fessiers, d'accord? On serre les fessiers, comme j'ai un gros fessier, normalement on devrait le voir. Hop! On rentre le ventre et on va lever le bras droit et la jambe gauche en même temps. On va se servir de la main gauche à plat pour s'appuyer un petit peu si besoin, garder notre équilibre. On est prêt? On va le faire 10 fois à droite, puis 10 fois à gauche. Et on terminera par une posture de l'enfant. C'est parti, rentrez le ventre, serrez votre périnée, serrez le fessier et on monte. Et on redescend. Encore une fois. Allez. Et on redescend. Inspirez en montant. Encore. On est à la moitié. Il en reste 5. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Encore. Inspirez. Soufflez. Encore 2 fois. Soufflez. Vous avez bien vu, on maintient en haut un petit peu avant de redescendre. Le dernier, inspirez et soufflez. On va faire pareil de l'autre côté. On va lever la jambe droite et le bras gauche. C'est parti. 3, 2, 1. Allez, inspirez. Serrez bien le fessier. Encore. Allez, une 3e répétition. On inspire. 4e. Une 4e. Maintenant, c'est 5e. Non, on va reprendre les maths avec Adrien. Allez, 6. 7e maintenant. 8e. 9e. Et une 10e. On va maintenir un petit peu, on va maintenir un peu. Courage. Et on repose. Tout de suite après, on va ramener les mains au niveau ici des pecs. On va garder les fessiers bien serrés, la rétroversion. Et on va repousser, soit en gardant les genoux au sol, soit les pointes de pied au sol. Et on va remonter en pompe, d'accord? On inspire et on remonte doucement. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On revient sur la planche. Et on pose les genoux. On va se détendre maintenant un tout petit peu. On va terminer le cours avec une posture de l'enfant, d'accord? Tranquillement. Si vous ressentez le besoin de faire des étirements, n'hésitez pas directement après le Pilates à enchaîner avec un des 5 yogas que j'ai proposé. On en a un pour un peu toutes les parties du corps. On a des circuits. Ça devrait être complémentaire. Écartez un petit peu les jambes et on va se laisser reposer le plus bas possible. On descend, on descend, on descend, on descend. Voilà. On repose tranquillement. On est en posture de l'enfant passive. On a le front au sol, les jambes assez écartées. Et on se maintient ici tranquillement. Relâchez tout. Juste le ventre rentré. J'espère que le cours vous
peu aussi. Et que vous aurez bien réussi à travailler cette rétroversion et antéversion qui est très importante. Allez, concentrez-vous sur votre respiration uniquement, laissez le corps reposer, laissez tomber le corps dans le sol. Encore quelques secondes. Remontez doucement et on va faire la même chose en serrant les jambes. On serre les jambes tranquillement. Et c'est parti, on pose le bassin au sol. Et on vient déposer la tête au sol également. Pensez à votre respiration, laissez vraiment le poids du corps reposer sur vos genoux, sur le sol. On se laisse partir tranquillement, on ne contrôle plus ni ses mains. Et petit à petit, on perd le contrôle des bras, on laisse les bras reposer. On ne les bouge plus. Puis on laisse la tête au sol, on ne la bouge plus, on la laisse tomber de tout son poids. Le haut du corps, on se concentre sur le fait de laisser le tronc immobile et de le relâcher complètement. Et on reste comme ça, tout le haut du corps est un poids mort qui vient s'écraser dans le tapis. Encore quelques secondes. Puis tranquillement, ramenez les mains au niveau des genoux. Et remontez. Voilà, j'espère que le cours vous a plu comme je disais. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère que ils vous paraissent bien les cours et que vous vous ennuyez pas trop devant les vidéos. En tout cas, moi ça me fait plaisir de voir que il y a des vues encore aujourd'hui, malgré le fait que ça fait déjà presque 1 mois et demi qu'on a reconfiné. Donc tenez encore un petit peu, bien joué, et moi je continuerai de vous envoyer des vidéos. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée. Profitez du soleil si vous pouvez, continuez de vous dépenser, de marcher. Et n'hésitez pas à refaire ce cours de pilates ou en faire d'autres. Allez, à bientôt, ciao!